Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, je profite de cette matinée lumineuse pour vous faire cette petite capsule de la semaine. Et la thématique que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est peut-être la comparaison. Ces derniers temps, je constate que toutes les personnes qui viennent en consultation ont un problème commun, la comparaison. La comparaison et surtout vouloir que tout le monde ait une pensée unique et pense exactement comme eux. Je m'explique. Avec le Covid, on ne s'en cachera pas que nous avons créé beaucoup de différences entre nous, nous avons créé des animosités, des difficultés, et puis c'est certain que nous avons chacun notre avis. Notre avis repose sur quoi? Notre expérience, nos convictions, notre éducation, dans tous les sens du terme. Elle ne se repose pas nécessairement sur des faits, nous sommes des êtres sensibles et émotifs. Nous avons pour habitude, malheureusement, de vivre dans notre corps émotionnel. Vous savez, cette partie qui vient de notre plexus solaire. Et cette partie qui vient de notre plexus solaire, n'est-elle pas cette partie qui se relie à notre estomac, à notre foie, à notre colère refoulée, à toutes ces émotions non exprimées? Alors qu'est-ce que ça génère entre nous? Ça génère ce que j'appelle un nivellement par la base. On se fâche, on se retrouve qu'on n'aime plus notre famille, on n'aime plus nos amis, on n'aime plus nos voisins, on n'aime plus personne. Et plus on n'aime plus personne, moins on s'aime. C'est pas compliqué? Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, c'est premièrement de considérer que vous êtes unique. Pensez-vous que les arbres qui sont derrière moi se comparent les uns aux autres en disant « moi je suis plus beau et c'est moi qui ai raison de pousser de cette façon-là » ? Pensez-vous que l'arbre qui se soutient à un autre se pose la question de savoir si l'autre est content ou pas? Non. Peut-être qu'au lieu de vivre comme des gens, comme des virus les uns pour les autres, nous devrions apprendre à vivre ensemble, en communauté et en communion, en harmonie telle la forêt. Je m'explique encore une fois. Si vous voulez absolument que votre beau-frère, votre belle-sœur soit d'accord avec vous, eh bien, c'est chose vaine. Si maintenant, au lieu de rester dans votre corps émotionnel à penser que vous avez raison, à vous faire mal, à vouloir que tout le monde vous suive dans vos idées et dans vos projets, vous descendez et vous amenez votre respiration sous votre nombril, au niveau du hara. Ça va vous apprendre une forme de maîtrise. Je passe de mon corps émotionnel à mon corps éthérique. Et je prends le temps de percevoir les choses d'une façon différente. En apprenant à maîtriser ce type de corps, vous allez sortir de votre corps émotionnel, apprendre à percevoir les gens tels qu'ils sont, dans leur amour, dans leur délicatesse, dans leur fragilité. De la même façon que vous allez pouvoir le faire pour vous-même. Et en faisant ça, petit à petit, nous allons grandir ensemble, plutôt que de nous détruire ensemble. Si vous voulez avoir des fondations solides, commencez par vous respecter et surtout commencez par respecter les autres dans leurs différences. Lâchez la comparaison. Soyez unique. Affirmez votre unicité. Affirmez votre faiblesse et votre force. Nous passons tous par cette transformation actuellement. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé il y a quelque temps, Uranus actuellement est conjoint à Mars. Uranus veut briser toutes les structures, y compris nos structures, familiales, sociales, individuelles. Et Mars, c'est ce guerrier, et tout ça c'est dans Bélier, hein. Donc Mars est chez lui, donc c'est ce guerrier qui est réveillé en nous, qui veut toujours se battre. Mais Mars, si vous savez de l'apprivoiser, c'est cette force en vous et en nous qui nous rend solides, pour bâtir justement de nouvelles structures, non pas sur la destruction, mais sur des idées altruistes. Je vous laisse y penser pour le reste de la semaine. Moi, je vais aller profiter de ce ciel magnifique, de ce temps superbe, pour aller me repromener tranquillement vers cette petite rivière que je vous ai fait découvrir la dernière fois. À bientôt!